Il avait passé 15 ans seul dans sa cabane isolée, un vieil instituteur de 68 ans qui pensait que sa vie était terminée. Mais cette nuit de tempête, trois orphelins allaient transformer son existence en une histoire d'amour et de loyauté qui défie toute logique. Ce que vous allez découvrir va vous bouleverser à jamais. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans cette forêt enneigée, vous devez connaître trois vérités troublantes. Premièrement, Walter Bennett cachait un passé de douleur que personne ne soupçonnait. Deuxièmement, ces trois oursons orphelins portaient en eux un instinct que la science n'explique pas. Troisièmement, ce qui va suivre changera votre vision de la loyauté animale pour toujours. Bienvenue sur Héros à poil. Si ces histoires vraies vous fascinent, abonnez-vous et activez les notifications. Walter Bennett, 68 ans. Un homme qui avait choisi la solitude après avoir perdu Marion, l'amour de sa vie. Depuis 15 années, il survivait dans sa cabane perdue au cœur des montagnes de Sherbrooke, cultivant ses souvenirs comme d'autres cultivent leur jardin. Ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit de décembre allait réveiller en lui quelque chose qu'il croyait mort à jamais. Luke Travers, son ancien élève devenu garde forestier, frappa à sa porte avec une urgence dans les yeux. Dans ses bras, une caisse en bois d'où s'échappaient des couinements faibles. Trois oursons noirs, orphelins, dont la mère venait d'être tuée par des braconniers. « Faites-les entrer », dit Walter sans hésiter. Mais ce simple geste de compassion allait déclencher une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Les trois petits étaient terrifiés. L'un se tenait devant les autres, protecteur. L'autre tremblait. Le troisième, curieux malgré sa peur, explorait déjà sa nouvelle prison. Walter leur donna des noms, Milo, Fern et Ash. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en les nommant, ils venaient de créer un lien qui transcenderait toutes les lois de la nature. Les semaines passèrent. Walter suivait scrupuleusement les consignes. Contact limité, nourriture contrôlée, préparation au retour à l'état sauvage. Pourtant, chaque soir, il se surprenait à leur lire les mêmes histoires qu'il lisait autrefois à ses élèves. Il savait que c'était interdit. Il savait qu'il s'attachait trop. Mais quelque chose de plus profond que la raison le poussait vers ces trois orphelins. Milo, le protecteur, qui dominait déjà les deux autres. Fern, timide mais observatrice, qui analysait tout avant d'agir. Ash, l'intrépide, qui escaladait tout ce qu'il trouvait. Car sous cette routine apparemment innocente, quelque chose de dangereux se tramait. Walter ne se contentait plus de les sauver. Il les aimait. Et cet amour allait bientôt être mis à l'épreuve de la façon la plus cruelle. Quand Milo tomba malade, Walter veilla 3 nuits entières à son chevet. Quand le petit ourson posa son museau contre sa main, le vieil homme comprit qu'il venait de franchir une ligne invisible. « Tu es un battant, Milo », murmura-t-il. Ce qu'il ignorait, c'est que ces mots venaient de sceller un pacte qui durerait bien au-delà de cette nuit. Au printemps, l'inévitable arriva. Les oursons avaient l'homme grandi, ils étaient là près. Le centre de réhabilitation venait les chercher. Walter regarda Milo être placé dans sa caisse de transport. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, puis la porte se referma. Mais l'histoire de Walter ne faisait que commencer. Les mois passèrent. Le vieil homme sombrait dans une solitude plus profonde que jamais. Les oursons lui manquaient, comme ses propres enfants. Il laissait parfois de la nourriture à la lisière de la forêt, espérant secrètement. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la réserve naturelle où ils avaient été relâchés, 3 jeunes ours gardaient un souvenir intact de l'homme qui les avait sauvés. Puis vint cette nuit de janvier. 2 cambrioleurs forcèrent dans sa porte. Walter s'échappa dans la forêt glacée, mais chuta, incapable de se relever. Et c'est là que l'impossible se produisit. 3 silhouettes massives surgirent des fourrés. 3 ours adultes qui s'interposèrent entre lui et ses agresseurs. Walter reconnut immédiatement l'allure droite de Milo, la tache claire de Fern, la démarche nerveuse d'Ash. Un rugissement déchira la nuit. Les cambrioleurs s'enfuirent. Les ours formèrent un cercle protecteur autour de Walter. « Vous êtes revenu » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Car au fond de lui, il l'avait toujours su. L'amour véritable ne connaît aucune frontière d'espèce. Walter fut retrouvé quelques heures plus tard, protégé par ses 3 enfants adoptifs. Les traces dans la neige racontaient une histoire que la science ne peut expliquer. Jusqu'à sa mort paisible, des années plus tard, Walter continua à laisser de la nourriture à la lisière de la forêt.
Et parfois, au matin, tout avait disparu. Lors de ces funérailles, 3 gerbes furent déposées, et dans les années qui suivirent, plusieurs témoins rapportèrent avoir vu 3 grandes ourses tourner autour du jardin fleuri de Walter, certains soirs de pleine lune, car certains liens transcendent la mort elle-même. Si l'histoire de Walter vous a touché, si cette preuve d'amour inconditionnel vous bouleverse, agissez. Partagez cette vidéo. Sensibilisez votre entourage sur la beauté des liens entre humains et animaux. Soutenez les centres de réhabilitation qui font le même travail que Walter, car le changement commence par la prise de conscience, et la prise de conscience mène à l'action. Dites-nous en commentaire, croyez-vous que les animaux peuvent ressentir de la gratitude? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies qui révèlent la beauté cachée du monde animal, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence.